Yo. Wow. Il y a une caméra devant toi, non? Fais focus. jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfaat Serigne Saliou Mbacké Serigne Béthio jërëjëfati yaa Aïda Saliou Thioune dëgg-dëgg Serigne Béthio yàlla na fi yàgg lool te ànd ak yéen ànd ko ñaari buntam yi soxna Batoor Saliou Thioune soxna Adja Saliou Thioune ak mbooleem seen talibé soxna Aïda Saliou Thioune yi. Aujourd'hui, vous êtes, comme vous le sentez, vous sentez l'ambiance. Nous sommes aujourd'hui au Tchant qui a été organisé par Sokhna Aïda Saliou Thioune, mais sous une autre forme. Aujourd'hui, c'est vendredi 5 novembre. Et aujourd'hui, il y a des mets qui ont été préparés abondamment. Pour qui? Pour aujourd'hui, les talibés, les démunis, en tout cas ceux aujourd'hui qui apprennent le Coran dans les villages les plus reculés. Et aujourd'hui, à l'honneur, un plateau, en compagnie de Djorine Mambousso Thiam et de Djorine Moustapha Ndoye. Je vous fais le siar. Alors, je vais commencer avec Djorine Mambousso Thiam. Alors, Djorine, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs, aux internautes qui nous suivent actuellement? Barke Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Béthio jërëjëfaat Serigne Béthio. Je prie longue vie et une très bonne santé à Sokhna Aïda Saliou, mon guide spirituel, la réalité de Serigne Béthio et son disciple par excellence. Je prie aussi une longue vie et une très bonne santé à Sokhna Batoor Saliou et à Sokhna Adja Saliou, ces deux portes. Amin. Alors, Djorine, avant de parler aujourd'hui de ce qui se passe aujourd'hui, de l'événement d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire déjà qu'est-ce qui a fait que vous avez aujourd'hui fait votre pacte d'allégeance envers Serigne Béthio? Comment est-ce que vous êtes devenu Thiantakoon? D'accord. Alors, d'abord, je vais juste vous dire mon lieu de résidence. Alors, je m'appelle Mambousso Thiam. Donc, voilà, j'ai suivi mes études supérieures à Bordeaux, où j'ai eu la grâce de Serigne Bi d'obtenir mon diplôme en ingénierie modélisation statistique et recherche opérationnelle. Et actuellement, je réside en France, à Pau, c'est dans le sud de la France, où j'exerce le métier de chargé d'études statistiques et aussi le métier de professeur de mathématiques et de sciences. Alors, pour répondre à ta question, je te remercie pour cette question. Alors, pourquoi j'ai choisi d'être Thiantakoon? D'abord, qu'est-ce que ça signifie être Thiantakoon? On appelle Thiantakoon les disciples de Serigne Béthio Thioune. Parce que Serigne Béthio, c'est lui qui a initié la voie du Thiant. On peut d'ailleurs se rappeler le jour, ce fameux jour où il est allé voir Serigne Saliou avec sa famille sous un soleil ardent. Et quand Serigne Saliou lui a demandé pourquoi ceci, parce qu'il avait préparé des somptueux repas, il a dit Mbacké, c'est pour vous rendre grâce. Et Serigne Saliou lui a dit sache que Dieu est satisfait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est satisfait, Serigne Touba est satisfait. Et Serigne Béthio lui a répondu ce qui me procure la satisfaction divine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Serigne Touba, alors j'en fais ma religion. Donc être Thiantakoon, on peut dire, c'est être talibé de Serigne Béthio. Alors pourquoi j'ai choisi d'être Thiantakoon? Alors je suis née dans une famille mouride. Je rends grâce, mon nom Mambousso l'illustre. Donc je remercie mes parents pour m'avoir choisi ce prénom. Et étant mouride, le mouride c'est l'aspirant. C'est celui qui aspire à aller vers Dieu. Et on sait tous à quel point c'est difficile de faire ce chemin, ce retour vers Dieu tout seul. Donc il faut un guide spirituel authentique. Et donc à l'époque, tout le monde, en tout cas moi, mon rêve c'était d'avoir Serigne Saliou Mbacké comme guide spirituel. Et
étant étudiante à Bordeaux, je côtoyais des Chantakones qui me parlaient de Serigne Béthio à l'étranger, oui, surtout à Bordeaux, effectivement. Et du coup, comme je les côtoyais, ils organisaient des chants. Et j'ai eu la chance de visionner une vidéo de Serigne Saliou Mbacké et de Serigne Béthio. Dans cette vidéo, il y avait beaucoup de personnes qui venaient de faire leur pacte d'allégeance à Serigne Saliou Mbacké. Et Serigne Saliou leur a ordonné de se rattacher à Serigne Béthio. Et comme mon rêve c'était d'avoir Serigne Saliou comme guide spirituel, ayant entendu ce ndigal, je me suis dit, j'ai décidé au fait d'être Chantakone, de faire mon acte d'allégeance à Serigne Béthio Thioune. Et quand j'ai fait mon pacte d'allégeance à Serigne Béthio, c'est après que en cheminant, que j'ai compris beaucoup de notions. Parce que quand on est Chantakone, on a forcément écho de la part des Chantakones, des grâces de Serigne Saliou à l'égard de Serigne Béthio. Par exemple, qui te voit ira au paradis, qui te connaît ira au paradis. Celui qui te fait allégeance, il a l'agrément divin. Aussi, le fait de lui dire « je t'élève au grade de chair ». Et quand il a expliqué ça à Serigne Béthio, il l'a illustré comme deux récipients d'eau où l'on prend de l'un et l'on verse dans l'autre. Et il lui a dit « tout ce que tu verras, aussi extraordinaire que cela puisse être, considère cela comme étant parmi les gouttelettes d'eau ». Donc tout ceci m'a permis de découvrir les trésors du guide spirituel que j'ai, de son authenticité. Et d'autre part aussi, j'ai pu découvrir les trésors que procure le fait d'être Chantakone. Parce que, comme vous savez, dans le mot Chantakone, il y a le radical chant, qui signifie rendre grâce. Et dans le Coran, Dieu dit que parmi toutes les formes d'adoration, celle qu'il préfère, c'est l'action de grâce. Aussi, il dit que ceux qui rendent grâce, il va les augmenter. Que ceux qui rendent grâce, il les augmente. Donc, à tous les jours, on rend grâce et on sent que Dieu nous augmente. Parce que je n'étais pas comme ça avant. Ça. C'est un réel plaisir de pouvoir partager avec vous ce plateau. Donc moi je me présente, c'est Moustapha Ndoye. Je suis talibé de Sokhna Aïda Saliou. J'ai fait mon pacte d'allégeance au Cheikh en 2005, le 25 octobre. Depuis lors, j'ai cheminé avec lui. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on a la chance d'être témoin de ce qu'on appelle le Yessal aujourd'hui. Ce qui est l'opportunité que Dieu nous a donnée pour faire revivre et de revigorer notre salubité. Et on rend grâce à Serigne Béthio d'avoir été des talibés et de continuer à être des talibés jusqu'à présent. Un Yessal quand même un peu controversé au Sénégal. Aujourd'hui, comment est-ce que vous le vivez? C'est la continuité. Ouais. Il y a aujourd'hui une cassure. Comment ça se passe déjà? Effectivement, tu sais, dans le cycle humain, tout est question de continuité. Même dans ce que l'on appelle, par exemple, une chose nouvelle, ça n'existe que dans les yeux de l'homme. Mais par rapport à Dieu, rien n'est nouveau. Tout a été créé et scellé. Tout est question de temps et de manifestation. Nous, en tant que talibés, par exemple, si on se réfère au Coran, Dieu nous dit que tout ce que tu vois, quelle que soit sa capacité ou sa grandeur, en fait, c'est juste une étincelle de la réalité dans sa globalité. Alors, tout est question de temps, à chaque moment ou bien à chaque instant, la chose qui apparaît. Donc, nous, étant talibés de Serigne Béthio, on se rappelle que maintenant, dans cette voie que nous sommes, qui est la voie mouride, on sait que la voie mouride est née
de l'islam. Tout est question de continuité, je veux dire. Donc le prophète a appelé les gens et Dieu lui a donné l'ordre d'appeler tout le monde, les gens de la Mecque. Il dit Fasdah bima tu'mar wa harid anil mushrikin. Appelle les gens, il est temps que tu leur dises la vérité. Dis-leur que tu es le prophète et tu les appelles vers moi. Ceux qui te suivront auront le salut, ceux qui feront autre chose que de suivre iront en enfer. Donc ça a été la continuité. Et la finalité de cette voie-là, c'est quoi? C'est amener le musulman vers le paradis. En fait, quand le Yessel s'est fait avec Serigne Touba, qui dit Lil Mustafa Nawaytuma Jaddidu, Sunnatu wal Kharra wa Inni Ahmadu, c'est en fait un statut de Yessel qui s'est apparu. Donc ce qui fait que nous, à notre niveau, étant d'abord musulmans, et qu'on est témoin de ce qui s'est passé avec Serigne Touba, c'est-à-dire le Yessel, Serigne Touba est venu avec cette bénédiction. Ce qui était la finalité dans l'islam est aujourd'hui la porte ouverte pour le mouridisme. Auparavant, tu allais en guerre, faire des périples, jeûner, aller au pèlerinage, d'accord, pour avoir le paradis. Maintenant, Serigne Touba dit qu'avec moi, celui qui vient faire son pacte d'allégeance, tu obtiens ce paradis-là. C'est la raison pour laquelle un jour, il avait dit à un de ses talibés qui s'appelle Mor Sek Rijal, il lui demande, Mor, est-ce que tu sais où est-ce que j'habite? Mor, sais-tu? Et il dit, j'habite à Jannatul Firdaus. Et il dit, Jannatul Firdaus, il n'y a personne qui a la capacité d'amener quelqu'un vers cette enceinte-là, si ce n'est le prophète Mohammed. Et lui, s'il le peut, c'est après qu'il ait fait Badr qu'il a pu le faire. Et cet Ahmadullah qui je suis, qui parle avec vous, vit là-bas, et celui qui le suit et qui accepte de se conformer avec ses dictats. Donc après, il dit quoi? Ce qui a été la finalité du musulman, je l'offre aux mourides avant même qu'ils n'œuvrent pour quoi que ce soit dans ma voie. Parce que j'ai un objectif pour eux. Il dit que Innal Mourid la yuridu abada khayra ridar rahmani khaysu qasada. Maintenant le mourid, il n'est plus question de paradis. Non. Il est question d'avoir l'agrément divin. Donc tu œuvres pour Serigne Touba pour avoir l'agrément divin. Et il dit, c'est ça qui doit animer le mourid. En fait, Serigne Saliou encore, quand le Yessel s'est fait avec lui, parce qu'il est Serigne Touba, et quand il a appelé tous les gens pour dire qu'il a l'intention de revivifier le mouridisme, il dit à Serigne Béthio, celui qui te fait pacte d'allégeance a l'agrément divin. Et si on se rappelle, il a dit à des Ndonga Tarbiya, ce que vous entendez comme étant l'agrément divin n'est seulement que ce qui est la satisfaction de Serigne Touba en fait. Quand Serigne Touba t'agrée, tu as l'agrément divin. Et sachez que vous, en tant que disciple de Serigne Béthio, sachez que vous avez l'agrément divin. Mais après que vous l'ayez eu, faites de Serigne Béthio votre wasila. Ça dit qu'en tant que Tchantakon, en fait, tu as déjà l'agrément divin en faisant pacte d'allégeance au Cheikh, mais tu as besoin du Cheikh pour avancer dans le divin. En fait, c'est ça la réalité que nous sentons. Et que Serigne Saliou avait appelé au Cheikh, lui dit, fais le tour du Sénégal et apprends aux gens c'est quoi le mouridisme, c'est quoi la talibité. En fait, nous, en tant que, par exemple, des talibés dans la diaspora, c'est pas donné à n'importe qui. Mais aujourd'hui, c'est justement ces talibés-là qui sont un peu partout, à l'étranger, en France, partout dans le monde, et qui arrivent, et c'est des jeunes, et qui arrivent à garder aujourd'hui leur spiritualité. Ouais. En fait, auparavant, on te disait que Serigne Touba détestait la langue française. Parce que, en fait, c'était une forme d'assimilation. Auparavant, celui qui apprenait la langue française ne pouvait pas cohabiter avec la religion. Parce que c'est comme s'ils ne pouvaient pas vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle Serigne Saliou a dit à Serigne Béthio, avant, ces gens-là qui étaient dans les daras et qui n'avaient pas fréquenté l'école française, parmi eux, Serigne Touba faisait des mourides sadiques, des talibés véridiques. Et il le dit maintenant, c'est parmi ces gens-là qui sont allés à l'école que j'en fais des mourides sadiques. Tu vois comment elle s'est améliorée de façon ascendante. Maintenant, si tu apprenais par exemple l'école française, tu ne pouvais pas cohabiter avec ceux qui vivaient l'islam, parce qu'ils se disaient que quand on te dit Serigne Touba disait Bagn Toubab doy na jaamu Yàlla, il suffisait de détester le blanc entre guillemets pour être considéré comme quelqu'un qui adore Dieu. Alors que quand Serigne Touba fait allusion au blanc, ce n'est pas la couleur de la peau en fait, mais c'est cet esclavagisme ou bien cette assimilation qui est derrière le fait que si tu apprends par exemple la langue française, tu as le complexe. Mais Serigne Béthio, s'il était un guide qui n'avait pas fréquenté l'école française,
il aurait de sérieux problèmes à appeler les gens qui ont fréquenté ces écoles-là. Et rappelons-nous dans le Coran, Wama arsalna min rasulin, et Dieu ajouta, illa bi lisani qawmi li yubayyina lahum. Je n'ai envoyé de messagers si ce n'est la langue de sa communauté pour qu'il parle avec eux. Et quand on te parle de Rasoul, c'est vrai. On dit que Khatimun Nabiyyin, c'est vrai, il a fermé la porte des prophètes, mais on n'a jamais dit Khatimun Rasoul. Les envoyés d'Allah, il existe toujours une personne qui est sur cette terre, vivant comme nous, et qui parle avec Dieu, ça existe jusqu'à présent. Et Dieu dit dans le Coran, ces gens-là, il faut que je leur donne la langue de leur pays pour qu'ils peuvent communiquer avec les gens avec qui ils vivent. Donc maintenant, si Seigneur Béthio était venu, dans un moment où au Sénégal, si tu parles français et que tu fais une faute grammaticale ou vocabulaire, les gens, en fait, ils le prennent comme un péché. On a fini par quitter notre tradition pour suivre cette tradition française-là. S'il n'y avait pas quelqu'un qui avait compris cette langue française, est-ce qu'il aurait la capacité de nous appeler nous, en tant que talibés? C'est ça que Serigne Saliou a réalisé. Voilà. Il est indispensable Voilà. parce qu'il est toujours présent. Effectivement. Donc c'est ça que Serigne Saliou a réalisé, en fait, via la personne de Serigne Béthio. Et nous, nous rendons grâce. Ayant fréquenté l'école française, ça ne nous a rien changé, au contraire. Ça nous a fait des talibés. Et ça, grâce à Serigne Béthio. Et on rend grâce à Serigne Béthio. Alors, je pense que c'est une belle transition. Aujourd'hui, vous avez eu la chance d'assister à ces bernets, un jour spécial. Déjà le 4, c'est le jour où Serigne Saliou avait dit à Serigne Béthio, le ngërëm dont il parlait tout à l'heure. Tu as eu la chance, vous avez eu la chance d'être présente aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait? Le fait d'être présente aujourd'hui au Berndé, aux cuisines de Sokhna Aïda Saliou, vraiment j'en suis très honorée et très très contente. Parce que d'habitude je vis ça depuis l'étranger. Et aujourd'hui j'ai la chance d'assister aux cuisines et je vois l'ampleur et l'immensité des Berndés. Et sachant, comme tu viens de le dire, aujourd'hui c'est particulier parce que ça coïncide à un jour de chant qu'organise Sokhna Aïda Saliou. Par rapport à l'événement, le jour où Serigne Saliou Mbacké a dit à Serigne Béthio, celui qui te fait allégeance obtient l'agrément divin. Donc c'est vraiment, ça lui donne encore une autre envergure à ce chant d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, pour parler des cuisines que fait Sokhna Aïda Saliou, il y a quelques jours, je lisais dans les écrits de Serigne Touba, dans l'enseignement de Serigne Touba, dans Masalik al-Jinan, où Serigne Touba nous explique les bienfaits de la dépense pieuse. Donc quand on voit cela, en plus Sokhna Aïda le fait tous les vendredis. Et on sait à quel point le temps passe vite. Un vendredi et le suivant, ça va très très vite. Et sans compter tout ce qu'elle fait. Tout à l'heure, j'ai pu participer et j'ai vu à quel point c'est minutieux, mais jusqu'au dressage, rien n'est laissé au hasard. Donc c'est vraiment fait avec le plus grand amour. Donc voilà, donc je rends vraiment grâce par rapport au Berndé et par rapport à l'agrément divin que nous obtenons, comme Djawrin Moustapha Ndoye l'a expliqué tout à l'heure, dès que l'on fait acte d'allégeance à Serigne Béthio, et ça c'est extraordinaire. Parce que imaginez l'agrément divin, le Seigneur qui nous a créés, qui a créé l'univers, grâce à qui on respire. On te dit, il suffit de faire acte d'allégeance à Serigne Béthio et tu as l'agrément divin. Permet aujourd'hui cet agrément divin-là. On sait que déjà vous êtes femme, vous êtes Djawrin, d'accord, vous devez avoir une famille. Et aujourd'hui, vous devez être dans les Ndigal et vous devez aussi être dans le temporel. Comment est-ce que vous arrivez à allier les deux? C'est facile? Alors, ce n'est pas du tout difficile parce que, selon moi, la talibité, donc notre vie spirituelle, on ne peut pas la dissocier de notre vie sociale, professionnelle, parce qu'elle est partie intégrante de notre vie. Parce que le guide spirituel authentique, il assiste son disciple, son talibé dans tous les domaines de la vie. Donc notre talibité, en fait, elle nous aide au quotidien. Parce qu'il y a l'enjeu de l'éducation des enfants, il y a nos rapports avec nos collègues quand on travaille. Et grâce à Serigne Béthio,
grâce aux valeurs que nous inculque Sokhna Aïda Saliou, on sait comment nous comporter, on les respecte. Parce que je rappelle que à suivre, comme on dit. À faire les ndigel de Khassaïd, avec le travail, bien sûr, on arrive à le faire. Parce que le matin, par exemple, avant que les enfants, donc dans le domaine de l'éducation, en tant que mère, donc j'insiste sur le fait que mes enfants apprennent les Khassaïd de Serigne Touba. Parce qu'on sait que les Khassaïd de Serigne Touba peuvent perfectionner un être humain sans même qu'ils s'en rendent compte. Donc, et puis c'est un ndigel de Serigne Saliou, c'est le dernier ndigel qu'il a donné à Serigne Béthio. Et Sokhna Aïda Saliou nous fait appliquer ce ndigel d'une manière extraordinaire parce qu'elle nous incite à apprendre les Khassaïd, nous déjà en tant que parents et nos enfants. Avec vos enfants? Oui. Alors, vous pouvez venir les enfants? C'est Mam Bambi, Sokhna Bambi et Mam Bousso. Donc rapidement, peut-être une petite récitation. Ça va? Bonjour. Voilà. Parana, 2 minutes. تبت له من جملة السرائر مع الكبائر ومن ضمائر حفظ للشر لما تقدم وما تأخر وما بينهما فهم للهم وزنهما وأملا وأدبا وفهما ربي اليرشي في كل ما نافخه واجعل آيات من شر المانخه يكشف لي الأضرار والحوامدا يخلع من كشف عن حامدا للمرجم خما ترى خلدا حج من الآي وسخي هلدا لكل ذات تفكر أعظميا حبيبي كن وقتي من حياميا حبلي يا أكرم في التلاوير خير كثير منك والخلاوير بارك لي اللهم في آياتي واشهد فؤادي وتنال آياتي حبلي أكون بشرى كل من يتوب ولزوارنا قبل ما الغيوب. En tout cas, Diourine, je pense qu'on va se quitter sur ces mots. Il y aura d'autres occasions aujourd'hui de tenir des plateaux comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le programme aujourd'hui est fourni. D'accord, il y a beaucoup de gens qui veulent participer. Il y a aujourd'hui l'œuvre de Sokhna Aïda qui est en train d'être prise par aujourd'hui nos collaborateurs, la presse. Hein? D'accord? Donc je pense qu'on va aujourd'hui terminer ce plateau parce qu'il y a d'autres plateaux qui vont suivre. Comme tout est continuité, comme Sokhna Aïda est la continuité de Serigne Béthio, donc nous aussi on va continuer les plateaux toute la journée d'aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Diourine Mame Bousso Thiam. Donc un dernier mot peut-être, rapidement. À mon guide spirituel, Sokhna Aïda Saliou, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sent à quel point on vit le chant, on le vit en profondeur depuis qu'on est avec Sokhna Aïda Saliou. Par rapport à notre vie de tous les jours, on sent la réussite de notre vie au niveau professionnel, la talibité, on la ressent et on prie qu'elle nous augmente notre talibité. Diourine, Sokhna Aïda Saliou. Diourine, un dernier mot peut-être rapidement en français. C'est juste rendre grâce à Serigne Béthio d'avoir cette chance qu'est Sokhna Aïda Saliou. En fait, c'est mon dernier mot. Alors, je rappelle qu'on va finir sur ces mots, mais il y a un autre plateau qui va suivre, ce sera en anglais. Et ce sera avec Diourine Moustapha Ndoye. Donc, il y aura justement, je vais céder la place à Diourine Serigne Saliou. C'est lui qui va continuer justement ce plateau. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup.